Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo test consacrée cette fois-ci au crayon d'Erwent Procolor. Donc je vous montre le nuancier si je le retrouve. Oui, je n'ai pas préparé, mais c'est pas grave. Donc attendez, les Procolor devraient être pas trop loin normalement. Attendez, je vous montre où j'en suis, juste pour que vous voyez un petit peu l'état du truc. Donc les collines, va falloir que je les refasse pour cette vidéo, parce que j'avais un nuancier, je l'ai perdu. Ça m'arrive ça, vous voyez. Il y a des gens à qui ça arrive, vous n'y croyez pas, moi oui. Ah voilà, les Procolor. Donc vous voyez le nuancier qui est quand même très très sympa, hein. Voilà, avec des couleurs très très pâles, des couleurs très foncées, mais quand même, il faut le reconnaître, ce sont des couleurs qui souvent sont un petit peu secs sur le papier, on se rendu un petit peu sec. Donc j'ai pris des couleurs dans les verts, et puis peut-être que je changerai de combo en fonction des coloriages, mais a priori je vais partir sur un vert un petit peu émeraude, voilà, avec le noir, voilà. D'ailleurs j'ai pas retrouvé le blanc, mais je l'ai quelque part. Le Racing Green, donc le 44, le Light Moss, donc ça c'est le dernier, pardon. Et avant ça, il y aura le Mineral Green, voilà. Donc ce sont des crayons que moi j'aime bien. Ils sont robustes, il y a 72 couleurs, mais je trouve que le nuancier est très bien équilibré. Voilà, il n'y a pas de gros manque. Il n'y a pas non plus une dose pas possible de jaune par exemple, vous voyez. Hop, donc il y en a quand même quelques-uns, hein, on est d'accord. Il y en a deux qui franchement sont un petit peu similaires, mais sinon les autres ils sont quand même différents. Mais sinon on a tout ce qu'il faut, on a des roses, on a des violets, on a des bleus, on a des verts, on a ce qu'il faut, voilà. Peut-être très peu de gris, mais on a quand même des marrons. Enfin vous voyez, je trouve que le nuancier vraiment des Procolor, il est très très bien. Mais c'est vrai que ils sont un petit peu secs, on peut le reconnaître, même moi qui aime les crayons à la mine dure, je trouve que ceux-là ils sont particulièrement durs. Donc sur ce... Hop là, on y va pour le premier papier, donc le grand classique Disney de Tracy de Souza, pardon. Voilà, donc on va faire le fond, les nuages. Voilà, donc moi j'ai du mal à comprendre, j'avoue, cette illustration. En fait, est-ce que là, c'était finalement du bleu ciel? Je ne crois pas. J'ai du mal à faire la nuance entre les nuages et les feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que ça, ce sont les nuages, en dessous là, et que tout ça, ce sont les feuilles. Voilà, donc je vais faire cette partie-là. Comme ça risque d'être un petit peu long, je vais peut-être pas tout faire avec vous non plus. Je vais peut-être faire juste une petite zone, donc par exemple celle-ci là. Puis ensuite, je finirai tranquillement de mon côté, comme je peux le faire de temps en temps. Donc là, sur ce papier, je rappelle qu'il est lisse, qui n'est pas évident, voilà, il y a plein de crayons qui passent pas. Le noir passe très bien. Le noir passe très bien en tout cas. Je trouve il a pas justement ce côté qu'on peut trouver parfois, qui marque très peu, qui est un petit peu sec, mais bon, c'est que le noir, donc peut-être qu'avec les autres, je vais changer d'avis, donc je vais vous dire ça tout de suite en prenant donc mon Racing Green. Je n'ai pas l'accent anglais, je sais. J'essaye, hein, j'ai essayé, mais ça marche pas. Je trouve que ça va aussi, mais on sent un petit peu plus ce côté un peu sec. Vous voyez, ce côté un peu... voilà, on sent qu'on fait beaucoup de mouvements pour pas tant de matière que ça au final. Mais ils sont souvent comme ça, donc c'est pas facile de savoir si c'est juste parce que ce sont les Procolor ou si c'est parce que vraiment c'est le papier. Franchement, je suis pas choquée particulièrement sur ce papier, par rapport aux luminances par exemple. Donc on va voir. On va voir. Même si ça a l'air quand même de faire un peu des traces. Je vous le cache pas. Ma lumière ici est pas terrible, donc des fois je passe à côté de choses, mais là le rendu est pas dingue. Voilà. C'est pas si désagréable sur le papier, mais le rendu c'est pas terrible. Faut le reconnaître. Faut reconnaître quand c'est pas dingue. Non, ils sont pas incroyables sur ce papier. Enfin, c'est pas ceux que je vous conseillerais sur ce papier en tout cas. Si vous avez les crayons mine dure, que vous en avez donc, et que vous voulez utiliser sur ce papier, je conseille plus les Pablo. Ils me semblent plus agréables quand même. Mais ils sont un peu réguliers ces crayons parce que regardez là, j'ai l'autre là, le Mineral Green. Et celui-là, je trouve qu'il passe beaucoup mieux.
bizarrement. Donc, après, c'est comme dans tous les crayons, il y a peut-être des couleurs un peu plus sèches que d'autres. Donc cette partie de l'arbre, je vais pas trop la faire claire, je vais vraiment la faire foncée. Je ferai plus clair sur ces branches-là, peut-être. On verra, j'en sais rien. Non, peut-être sur celle-là, sur ces feuilles-là. Je vais faire foncer le fond et les feuilles devant plus claires. Voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire. Ah, et vous voyez là, j'ai fait une bourde. J'ai appuyé fort et ça m'a mis une marque. Et ça m'énerve. Ça fait ça dans mes crayons. J'avoue. Donc ouais, non, il risque de ne pas avoir une super note là-dessus. Je pense que je vais leur mettre 3. Parce que là, ma marque, elle est vraiment vilaine. Je suis pas très contente. Pas contente du tout même. Ouais, bof bof. Donc sur ce, bah écoutez, je vais pas faire toute la zone en fait. Parce que ça va être trop long. Donc je vais la faire hors caméra. Je vais quand même vous faire la feuille. Une feuille, histoire de... Voilà, pas se donner bonne conscience, mais au moins se dire que le test aura été jusqu'au bout. Hop là. On va faire comme ça. Après, l'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont très économiques. Hein. Ils fondent pas du tout. Ils fondent pas du tout, les Procolor. Et je suis encore enrhumée. Je comprends pas ce qui se passe cette année. C'est pas comme si on allumait à fond la clim non plus. Enfin, on l'allume pas du tout. Bah voiture, hein, parce qu'on n'a pas de clim à la maison. Donc je comprends pas pourquoi. Je suis quand même enrhumée. C'est une grande question. Lui, il est sec. Hein. Le clair, là, oh là là. Il blende très bien. Hein. C'est pas la question, mais vous sentez la texture. Ça fait... Enfin bref, ça crisse un peu sur le papier. Voilà, donc en résumé, c'est pas terrible. Je pense que c'est vraiment même niveau que les... Un petit peu mieux, un chouille mieux peut-être que les polychromos, mais pas terrible. Hein. Donc sur ce, bah, écoutez, je mets de côté et puis je le finirai plus tard. Donc on va mettre 3. Voilà. Parce que c'est un peu mieux que les polis. C'est pas dingue non plus. Voilà. On va passer au grand carré. Hop là. C'est pas lui du tout. C'est lui. C'est lui, c'est lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire en vert maintenant? Ah, on sait pas. Ah, on va faire les feuilles sur sa chemise. Ça ira très bien ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être pas mal. Donc, on y va. Bon, ça a l'air d'aller, mais c'est un peu long, je trouve. Ça marque pas très bien. Faire beaucoup de couches. Bon, c'est souvent comme ça avec les Procolor. Je les fais toutes parce que sinon, ça, je vais oublier. Donc, on les fait toutes et puis comme ça, on n'en parlera plus. De toute façon, je crois qu'il y a que ça. Il me semble. Et le fond de sa chemise, il a fait de quelle couleur? Jaune? Il faudrait que un combo jaune un de ces jours. Je pense. Alors, franchement, ça va. Ça va. Ça va, ça va. C'est un peu plus sec que d'autres crayons, donc je pense que je vais leur mettre 4. C'est moins agréable que d'autres. Mais ça passe. Voilà, le rendu est correct. Je vais pas faire le plus clair. Je vais mettre que celle-là. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Parce que c'est vrai que parfois vous avez le ressenti sur le coup. Mais par exemple là,
Les luminances, je me souviens de ne pas avoir apprécié. Et pourtant, quand je vois le rendu, je me dis, elles sont bien quoi, les palmes. Mais là, non, ça va. Franchement, ça va. Juste un peu plus sec que d'autres crayons. Donc, je leur mettrai 4 quand même. Pour me rappeler que, bon, à choisir, vaut peut-être mieux d'autres, quoi. Voilà. On met juste un petit coup pour... histoire de bien être tout lisse. Finalement, j'ai pas besoin de blanc, vous voyez. Dans cette gamme, il n'y a pas besoin parce que les couleurs pâles sont tellement pâles que ça fait ce qu'il faut. Oh, je vais y arriver. Donc, un jour, je vais craquer et je sais que je vais faire le fond hein, de tout ça. Je vais tout faire. Et d'un coup, le colo aura l'air d'avoir vachement avancé. Voilà. Bon, bah écoutez, pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, je revérifie de près parce que des fois, moi, j'ai du mal à voir. Mais non, franchement, ça va. Ça va, ça va. Donc ça, c'est fini. C'est pas la peine de le remettre ailleurs. Et nous allons mettre 4 étoiles ici. J'espère que vous n'en avez pas marre de ces vidéos. Parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Et moi, j'avoue, bah, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Mais en même temps, c'est assez contraignant, faut reconnaître. Mais je sais que ça va m'être utile quand même à terme. Donc attendez, est-ce que j'ai bien une feuille? Oui. Donc on repart sur nos petites valises. Hein. C'est quand même le plus simple de ce qu'il y a à faire. Le fond, je le ferai au crayon aquarellable quand j'aurai fini les valises. Comme ça, bah... voilà. Quand j'aurai fini ou pas d'ailleurs. Hein, mais un jour, je vais me motiver, je vais faire tout ça au crayon aquarellable. Comme ça, ce sera fini. On n'en parlera plus. Voilà. Donc on va faire cette valise là. Pourquoi celle-là? Je ne sais pas. J'ai juste pris celle-là. Normalement, si je calcule bien mon coût, vous aurez des vidéos tout l'été du coup. Ce qui est pas mal. Entre ça et mes colos terminés, on sera pas mal, on sera pas mal. Donc, pour l'instant, je rappelle, ça c'est un papier un peu lisse de Hachette Rose qui est pas terrible. Enfin, moi je trouve pas terrible. Mais en plus de ça, une petite utilité, c'est qu'au dos il y a du gesso et de l'aquarelle. Donc le papier il a pris cher. Et bon, voilà, ça dépend des crayons. Mais bon, pour le moment, il n'y en a pas qui sont vraiment catastrophiques. J'ai pas trouvé mes luminances dessus. Et en regardant le rendu, je me rends compte que vraiment c'est celui des luminances qui est le moins joli. Voilà. Les prismas étaient là, c'était bien. Et Light Fast était bien aussi, ils sont là. Voilà. Les polis c'était difficile aussi, je me souviens. Pareil, un jour je vais craquer, je vais faire celle-là. Hein. On va rouvrir le livre et vous allez voir. Ah bah ça y est, c'est fait. Donc, on passe au vert. Je la fais un peu foncée pour aller encore, vous savez, c'était un choix de faire des couleurs un peu vintage. Donc je voulais rester là-dedans. Bon, ça va, ça fait un peu de marque quand même, mais si on n'appuie pas, faut pas appuyer quoi. Faut vraiment pas appuyer sur ce papier. Parce que sinon ça va me faire comme dans le grand classique là, bim, grosse trace verte. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, hein, on est d'accord.
Bah écoutez, franchement, pas mal du tout. Hein. Moi qui pensais vraiment que le grand classique et lui c'était un peu le même papier, bah au final non. Celui-là il est... Pour ça il est mieux. Hein. Ce papier là, plus agréable. Par contre faut vraiment pas appuyer, parce que sinon on fait une marque aussi. Je blende quand même. Un petit peu. Mais franchement pas mal du tout. Hein. Vraiment sympa. Ce papier, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Voilà, et franchement le rendu il est hyper lisse. Non il est pas mal hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, peut-être en dessous, je vais passer un petit peu plus de verre. Et il sature pas ces crayons, vous pouvez repasser. Problème quoi. Ils ont quand même des gros atouts ceux-là, mais c'est pareil, on les voit plus passer. En fait, il y a tellement de gammes que... Vous voyez, dans toutes les gammes qui existent, c'est pas facile de se dire « Ah, mes préférés, c'est les Procolor », parce qu'ils sont quand même spéciaux, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, très bien, très bien, très bien. Donc, on va lui mettre une bonne note, il n'y a pas de raison. Du coup... Hop là. Est-ce qu'on fait un petit dernier pour la route? Parce qu'après, hop, faut que je me bouge, hein, comme d'hab. On met 5. Je pense qu'on peut mettre 5, hein, c'était pas mal. Voilà, hop là. Donc, sur ce, le analine, hop. Et je pense qu'on s'arrêtera là. C'est toujours ma petite bergère, si on la retrouve. Elle est là. Oula, mais on va faire quoi? Ah bah ça, les petits buissons. Non, ça va aller vite. Hop, j'ombre un peu. Et on va faire là aussi parce que j'ai oublié. Et j'ai la flemme de reprendre les Pablo. Oui, vous aurez remarqué que c'est pas le colo qui me botte le plus. En plus, franchement, en soi, j'aime bien quand même. Et surtout, ce livre-là, je me dis, mais franchement, les colos, ils sont tellement petits, rapides, que là, il y aurait moyen de se mettre un petit challenge pour le finir très très vite, ce livre, en quelques... Voilà, hein, si j'allais que dans lui quasiment pendant 2-3 mois, je pense que je pourrais l'avancer vraiment bien. Parce que c'est des colos vraiment ultra rapides. Voilà, donc peut-être une année, vous me verrez péter un plomb, finir l'analyse, ce serait possible. Hop là. Alors, après, je me suis rendu compte que finir les livres, c'est pas tellement, voilà, c'est hyper satisfaisant et tout, mais je me rends compte que quand même, ces livres, il faut que je les garde. Vous voyez, je vais pas les jeter à la poubelle. Donc moi qui voulais finir pour faire de la place, en fait, je fais pas du tout de place. En réalité. Voilà. C'était ma réflexion de l'autre fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avoue, j'ai un peu lâché prise sur les livres. Je me suis dit, franchement, non. Voilà, si tu fais du colo depuis tant d'années, normalement, tu devrais pas t'arrêter tout de suite. Donc, bah écoutez, franchement, sur ce papier, ça a été. C'était pas le plus agréable non plus, hein. Mais le rendu est bien, il est lisse, il n'y a pas de problème majeur. Je dirais que ça va. C'est plutôt bien. Non, bah écoutez, le rendu, ouais, je trouve bien, il est lisse. Allez, 5 étoiles. C'est parti. Wouh. Franchement, le papier Amazon, hein, on pensait que ce serait catastrophique, et pas du tout. Hein. Après, c'était une petite zone, mais pas beaucoup plus petite que la manche, finalement. Bon, peut-être 4 quand même pour la texture sur le papier, où on sent quand même que c'est un peu... sec. Et donc, ensuite, on continue avec Meine Reise durch Europa. Hop, voilà, c'était celui-ci, donc en vert. Que va-t-on faire en vert? J'ai déjà fait tout ça, hop, je ne sais pas. Ben, je sais pas. Soit je fais ça, ça va faire beaucoup. Soit je fais ça, cette petite vignette-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que je peux faire le fond, vous voyez, un petit peu comme ça. Et l'arbre plus foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis moyennement inspirée par ce colo. Même si franchement, en plus, je trouve ça joli. Et je sais qu'une fois que tout sera colorié, ça pourra rendre hyper bien.
Mais c'est voilà, pour trouver l'inspi au départ qui n'est pas très facile. Voilà. Bon, sur ce papier, franchement, j'ai l'impression que ça marque beaucoup les zones. C'est un peu dommage. Voilà, mais si on compare avec les Pablo, parce que j'ai fait aussi une zone grande comme ça, ben, peut-être la sensation sur le papier est moins agréable. Bon, on dépose la couleur. Mais dans les faits, j'ai pas l'impression que ça rende moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, avec votre regard extérieur. Voilà, donc on va passer le clair. Mais ça par contre, tellement gros point fort de nuancier là, avec ces couleurs très très pâles qui permettent de blender aussi bien que n'importe quel autre blanc, sans affadir, puisque on n'est pas en train de passer du blanc non plus. Donc ça, on perd pas le vert. Mais par contre, ouais, il faut appuyer quand même sur ce papier. On peut trop appuyer à mon goût. Donc ça va perdre une toile. Et ensuite, donc j'ai dit que je faisais... quoi? Les petits arbres. Les petits arbres. Ouais, non, pas terrible. Un peu décevant. Hop, là les arbres, j'ai dit que je les ai en foncé. Et je vais pas faire de différence avec les petites feuilles parce que sinon je vais pas m'en sortir et que j'ai pas envie de passer 3 plombs là-dessus. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, je suis pas très motivée. Je vous avoue, en fait, j'ai une montagne de trucs à faire. De rangement, de blabla, de trucs. Et je remets tout à plus tard. Mais ça fait au moins 2 jours que je fais ça. Mais en même temps, je suis fatiguée et tout, donc je pense que c'est mieux. Mais mon cerveau est en train de culpabiliser complètement. Voilà, en mode, tu fais des trucs inutiles, alors que c'est pas inutile, hein. Je fais un truc qui, moi, me fait du bien, déjà, premièrement. Qui, deuxièmement, bah, sert ma chaîne YouTube et bah, malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'important pour moi, voilà. Et voilà, et je me repose aussi accessoirement, puisque j'ai quand même eu pas mal de petites migraines, là, mois de juin, je vous avoue. J'essaie de pas trop en parler, parce que c'est chiant. mais voilà, et donc, dans ces cas-là, bah, pour le coup, vous faites rien, vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps, dans le sens où moi, ça me fait que je peux pas lire, ça fait que je peux pas colorier, ça fait que je peux... Enfin, moi, tous les gens qui ont des migraines, hein, vous avez compris, mais il y a des gens qui supportent mieux l'inactivité que d'autres, et moi, j'avoue, j'ai du mal. Voilà, mais c'est très bien, c'est fait, et franchement, c'est pas dingue. Voilà, surtout les zones du fond. Donc, je vais mettre 3 étoiles, je pense, pour celui-ci. Voilà. Hop là. 1, 2, 3. Ouais, 3. Ouais, c'était un petit peu désagréable quand même. Dans le sens où c'était un peu trop... Je sais pas, j'avais l'impression de devoir beaucoup appuyer pour avoir un petit peu de piment. Ensuite, le prochain, c'est A Million Magical Creatures de Julie Maillot, c'est celui-là. Donc ça c'est cool, c'est facile, pratique, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire la queue de la sirène, on pourrait faire quoi d'autre? On pourrait faire cet oiseau là, cette petite chose, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah quoi que, je sais pas. Bon, je fais cette chose là. Je sais pas, non, bof. En vert? Je sais pas fait en vert. Non, la fille, elle sait pas se décider. C'est catastrophique. Non, je pense que je vais peut-être faire plutôt un petit machin. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ira vite. Oui, j'ai besoin d'aller vite. Alors, sur celui-là, le foncé marche bien. Mais bon. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais en faire un vert foncé, un vert moyen, un vert pâle. Allez, soyons fous. Voilà pour le vert foncé. Bon, c'est pas dégueu, franchement, ça va, ça passe. C'est pas si pire. Voilà, pour le vert moyen. C'est chelou, hein, je fais des lapins verts. Ça n'a aucune cohérence, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on verra bien ce que ça va donner à la fin. C'est pas une page à laquelle je tenais particulièrement. Après, ce livre, je le trouve très beau, mais j'ai vraiment du mal à y aller. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais même pas ce que j'avais fait d'autre. Oui, j'en ai un en tête, oui. Ah oui, j'ai lu aussi.
C'était pour le Rainbow Colo. Et j'avais fait un autre avec les pastel tint pastel. Voilà celui-là. Qui est pas mal aussi. Donc du coup... Enfin, il y en a que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à aller dans ce livre. Bon, bref. Parenthèse fermée. Hop. Et ensuite, je mets un tout petit coup, parce que sinon la couleur pâle, c'est du blanc, hein, quasiment. Donc voilà, on met un petit coup quand même de vert. Un petit peu plus clair. Et on blend. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est pas mal sur ce papier. Qu'est-ce qu'on en pense? Si on blende, bien sûr. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Sur une petite zone comme ça. Je mettrai 4 quand même, parce que c'est vrai qu'il faut quand même bien blender. Mais c'est beaucoup mieux que sur Itaverna. Voilà. Pardon, j'ai éternué. Hop là. Alors, hop hop hop. Où est mon stylo? Il est là. Nous allons mettre 4. Ensuite, le Mariatrol. Le seul et l'unique que je possède, bien sûr. Et ça me suffit, mais franchement, j'aime vraiment bien. J'aurais pas pensé, parce que je l'aurais pas acheté par moi-même. J'aurais pas pensé que ça m'aurait plu, Mariatrol. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les feuilles? L'idéal, ce serait que je fasse les feuilles quand même, parce qu'il y a du vert. Bon, je fais celle-là. Celle-là en bien foncé. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, je crois que c'est ça qui va se passer. Tout à fait. Parce que là, j'avais pas la foi de faire toutes les autres. On va faire celle-là. Très bien. C'est excellent, excellent, excellent. Très bon choix. Et tant qu'on est soi-même content déjà. Eh ben franchement, sur ce papier, ils sont vraiment sympas. En tout cas, le foncé, hyper facile. J'aime vraiment bien. Donc à confirmer avec les autres. Donc, encore une fois, c'est des petites zones. Hein. C'est sûr que j'ai pas fait l'herbe des Pablo. Mais bon. Franchement, après, si j'ai un ciel à faire, je prendrais pas les Procolor, quoi. Enfin, faut être aussi un peu logique par rapport aux gammes qu'on a. Je pense que tous les gens qui possèdent les Procolor, ben, voilà, vous aurez la même logique que moi là-dessus. Bah non, en fait, on fait pas un fond Procolor. Sauf si on veut, je sais pas moi, faire des trucs un peu assurés, un peu pas régulier, mais oui, pas régulier. Mais sinon, ce serait vraiment bizarre, quoi. Vous avez des goûts vraiment étranges. Donc, je ne vais pas, évidemment, faire toutes les branches, parce que sinon, ça va prendre une vie. Je crois que j'ai pas encore accéléré depuis le début de cette vidéo, je sais plus. Et ouais. Donc ouais, non, sur ce papier, c'est pas mal du tout. J'ai rien à dire même. Très sympa, il marque bien. Il glisse bien. Tout va bien, quoi. Je déborde comme il faut. Moi, je déborde très souvent. Mes enfants me le rappellent régulièrement. Mon point fort, c'est pas ça. C'est pas la précision. Mon point fort, c'est d'autres choses. Voilà. Vraiment, celui-là, là, le Light Moss. Si voilà, vous n'avez pas envie d'avoir toute la gamme, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des choses, bah, ça fera doublon avec d'autres. Prenez les clairs. Franchement, prenez tous les clairs. Ils sont vraiment bien. Notamment le Light Moss, celui que j'utilise moi, là, dans ce colo, pour blender. Il est vraiment chouette. Bon, bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas trop mal, hein. Voilà, quand elles seront toutes comme ça va rendre bien. Et très bien sur ce papier. Voilà, rien à dire. Je le mets là quand même pour ne pas oublier de le terminer, parce que après, sinon... Voilà, je réalise qu'il y a des zones qui sont pas faites, tout ça. Donc on va mettre 5, parce que c'est bien. Voilà, 3, 4, 5. Et on va passer au Fairy Tales de Emily Dove-Auberg. Et là, c'était mes fameuses petites caravanes. Donc, est-ce qu'on refait une caravane ou est-ce qu'on fait ces petits machins? C'est censé être des fleurs ou des herbes, je ne sais pas. Si je fais une caravane, faut pas que je la fasse trop proche de l'autre verte. Hein. Celle-là, peut-être? J'arrive pas très bien à savoir. Elle est juste penchée comme ça. J'aurais bien fait en marron, celle-là.
Sinon, je fais la moitié de ce combi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Ouais. J'hésite. Ou la partie de celle-là. Je fais beige là, mais là, ça va trop rappeler. Ou alors je fais foncé là et clair là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une option. Oui, on va faire ça. Donc, je vais faire foncé sur cette partie. Voilà. Et clair sur l'autre. Bon, alors là, comme ça, le noir, pas très bien. Bruit de porte chelou. J'espère que personne n'essaie de rentrer chez moi, parce que ce serait un peu bizarre. Hop. Donc je vais accélérer, hein, puis trop après. Bon, on va s'arrêter là. Pour la première partie, je ferai l'autre plus tard parce que franchement, ça m'a déjà pris une plombe. Je suis un peu mitigée. Je suis pas fan à 100%. Et c'est pas nul, hein, mais quand même, je trouve que ça mélange trop les couleurs à la rigueur. Voilà. J'avais préféré les polis, qui étaient vachement plus sympas dessus, je trouve. Ouais. Bon, j'ai bien aimé, hein, mais voilà. Il y a un petit truc quand même qui me dérange un peu. Donc on va le mettre là, accueillir à continuer. Et on va lui mettre quelle note? 4, hein, pas plus, 4. Et les light fast, vous voyez, j'ai mis une mauvaise note, mais franchement, le rendu était hyper beau. Donc, comme quoi, hein, des fois, on se fait violence, mais ça vaut la peine. Voilà. Donc, le prochain, c'est Amandine Young, de Blanche-Neige. Hop, on reprend notre petit tic, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire les arbres, peut-être, hein. Écoutez, ah, bah non, je vais faire ces feuilles-là. Ces feuilles-là, les arbres, je les ferai au crayon aquarellable. Là. Je vais faire tout le fond à un moment. Pareil, normalement, vous allez voir avancer d'une traite. On va faire ça, c'est très bien. C'est parfait. Je me dépêche parce que j'ai super faim, en vrai. Oui. Il y a des fois des choses comme ça, c'est plus important. Hop là. Alors, bon, écoutez, pour le moment, j'ai passé juste en appuyant comme une bourrine, une petite couche. Ça m'a l'air très bien. Voilà, faut le dire. Il faut le dire quand c'est bien. Voilà. On va ensuite passer l'intermédiaire. Je vais passer en plus, histoire qu'elle soit pas trop fade non plus. Enfin, pas fade, mais pas trop pâle non plus. Après, je sais plus du tout comment sont les feuilles de citrouille, je vous avoue. Il y a un potager à côté de chez moi. On y passe tous les jours pour aller à l'école avec mes enfants. Et il y a des citrouilles tous les ans. Enfin, ou des petits marrons, ou je ne sais quoi. Bon, ces choses-là, les cucurbitacées. Mais je ne sais plus comment sont les feuilles. Bon, franchement, très bien. Très rapide. On peut appuyer. Moi qui aime bien appuyer de temps en temps, ben on peut. Rien à dire sur ce papier. C'est très bien. Et puis, c'est tout lisse le rendu une fois que vous avez blendé. Ça, c'est hyper cool. Voilà. Attendez, ah oui, je me dis, mais j'ai pas testé Light Fast là-dessus ou quoi? Puisque je cherchais le violet, mais en fait, j'avais aussi un combo gris, c'est vrai. J'avais oublié. Voilà. Mais écoutez, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve très bien, moi, ma feuille. Voilà, je suis très contente. Donc, il me restera les autres à faire. Hein. Bon, pareil, vous avez compris, l'appel du ventre.
Voilà, donc bah, on va mettre une bonne note, évidemment, 5 étoiles, puisque c'est vraiment bien. Et je pense que je vous reprendrai une prochaine fois pour faire le reste. Voilà, il m'en restera 6. Donc, on va essayer de reprendre. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. C'était avant les vacances, mais je n'ai pas fini les Procolores. Voilà, donc c'est pas grave, hein, je vais reprendre. Donc, on en était au Kirby. Et pour le Kirby, je commence par le mythe et légende. Donc, on est sur 2 pages de garde. Non, une seule. C'est dans l'autre où il y en a 2. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai un combo de verre. J'espère que j'ai les bons crayons aussi. Non, mais je vous assure que là, c'est un peu n'importe quoi. Mais on va s'en sortir. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ces teintes-là? Votre avis? Je peux faire l'aile qui est ici, l'aile de dragon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Hop là. Voilà, donc on va passer un peu de noir, histoire de bien... Ça fait penser à House of the Dragon, que j'ai pas du tout regardé. Pourtant, vraiment, je suis une grande... Enfin, pas grande. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Que je n'arrive pas à dire, bien sûr. Thrones, c'est un peu difficile. Bref, voilà. Et j'avais beaucoup aimé la première saison de House of the Dragon. Mais je ne trouve pas le temps, voilà, tout simplement. Hein. Et c'est ça pour tout. Voilà, j'ai le temps de rien en ce moment. Vous me direz, quand vous êtes en vacances, c'est un peu normal d'avoir le temps pour rien. Mais là, c'est pas une question de vacances. Hein. Là, enfin, là, pour la série en question, je pense pas que ce soit une question de vacances. C'est qu'en fait, je sais pas, j'ai d'autres choses. Voilà, je sais pas, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Mais voilà, colorier cette petite aile, ça m'y fait penser et ce serait bien que je m'y mette. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorier une partie de l'aile avec vous, là par exemple celle-ci, hop, pour vous donner mon ressenti. Et ensuite, je ferai tout en accéléré comme vous en avez l'habitude. Mais moi, j'ai perdu l'habitude. Oui, je ne suis pas seule. Alors, c'est parti pour le Racing Green. Que voilà. Bon, alors, le noir, c'était très bien. Ce vert-là, j'aime moins. Je sais pas, il a ce côté un peu plastique qu'on peut trouver de temps en temps chez certains crayons. Le vert intermédiaire que j'ai choisi, le Mineral Green, il est... il est moins comme l'autre vert, moins plastique. Mais en fait, ils sont plastiques quand vous repassez une couche. La première couche est bien. Mais quand vous repassez par-dessus, les autres crayons, enfin le reste du crayon, c'est vraiment pas super agréable. Voilà. Donc ouais, je suis pas spécialement convaincue sur ce papier, en tout cas. Je vais rester sur la deuxième. Ouais, c'est exactement ça. Là, je suis sur la zone en noir, coloriée en noir. Là, quand je vais sur cette zone-là, là, qui n'a pas été coloriée, ça va. Ici, là, ça va. Mais dès que je suis sur la zone noire, hyper désagréable. Donc, je dirais que... ouais, que c'est bien. Ils sont bien. Si vous faites qu'une couche. Or, avec les Procolores, faire qu'une seule couche, c'est assez rare, je pense. Je sais pas, ceux qui utilisent des Procolores, vous me direz, mais moi, généralement, avec les Procolores, j'en fais plusieurs. Hein. Donc, ouais, un peu dommage. Parce que sinon, ils sont sympas. Voilà. Hop, donc je finis ça. Et en fait, je vais mettre de côté et je le finirai moi. Voilà, ça ira plus vite. Toujours dans mon optique de gagner un peu de temps. Mais je suis contente parce que bah, voilà, j'ai posté quand même quelques vidéos de cette série. Donc évidemment, elles ont moins de vues, je m'en doutais. Hein. C'est normal, en même temps, c'est pas des vidéos qui intéressent tout le monde. Mais vos retours sont hyper positifs. Voilà. Vous saluez aussi l'effort. Donc ça, c'est vraiment super sympa.
Alors, sur ce, je vais noter les Procolores sur ce papier et j'aurais tendance à dire que j'ai pas trop aimé. Je mettrai 3 étoiles parce que cette sensation un peu plastique, elle est pas agréable. Ils sont bien au départ et puis après bah, ça se gâte, c'est dommage. Voilà, donc 3 étoiles, je pense que c'est la note juste. Ensuite, dans le World Within World, on avait ça ou ça. Bon, j'ai déjà beaucoup de verre ici. Je pense que je vais faire, vu que c'est un verre un peu qui tire un peu quand même sur le bleu, on va dire. On va faire ça, cette espèce d'anguille. Voilà, hop. C'est parti. Alors c'est pas du tout la même sensation que sur l'autre papier, c'est marrant. Lui, il paraît un peu plus lisse. Sur l'autre, on sentait qu'il n'y avait pas du grain, mais je sais pas, c'est pas du tout la même sensation. Donc l'autre, c'était le marabout, hein. Et ouais, j'ai pas trop aimé sur le marabout. Sur le... Ça, c'est le plume, je crois. Attendez, j'ai un doute. Ou le Lip Smith. Non, le plume, c'est bien ça. Sur le plume, là, comme ça, la première couche, elle est bien. Mais la première couche sur le marabout était bien aussi, mais pas dans le même bien. Vous voyez, c'est pas la même sensation. Ah, vous voyez, non, vous voyez pas. De toute façon, c'est pas facile quand on teste pas soi-même, hein. C'est pas facile de donner nos ressentis, mais j'essaie de faire au mieux. Alors, on va essayer. Alors, je trouve que la pigmentation, elle n'est pas au top. Même le noir n'était pas si noir que ça, pas très intense. C'est un peu dommage, parce que la sensation sur le papier, ça va. Mais il manque de pigmentation. Ouais. Alors que sur d'autres gammes, c'est pas le cas. Donc ça va leur faire perdre un peu de points quand même. Parce que sinon, ils glissent sur le papier, ils sont agréables. Mais voilà, hein, normalement, ils sont censés être un petit peu plus intenses. Ces teintes-là, en tout cas. Surtout que je viens de les utiliser, donc je me rends compte que c'est pas tout à fait le rendu que ça peut avoir quand on appuie un peu dessus. Enfin, voilà. Après, j'ai pas appuyé non plus comme une malade, mais j'appuie quand même. Et ça pigmente pas tant que ça. Oui, je suis désolée, hein, parce que pour les oreilles, ça doit pas être très agréable. C'est de la l'ASMR un petit peu violent. Mais ça joue avec un camion à côté. Et donc... Bon, après, comme je l'ai probablement déjà dit, mais je m'en souviens plus puisque ça fait longtemps. Le gros point fort, ça reste ces couleurs claires. Comme le palmint, non, le light moss, autant pour moi. Il y a aussi un palmint, je crois que j'aime beaucoup dans cette gamme. Et eux, vraiment, pour blender, ils sont top, quoi. Il n'y a même pas besoin du blanc, parce que les teintes claires suffisent à elles-mêmes. Voilà. Donc bah écoutez, le rendu est quand même joli. Voilà, ça a été assez vite. Mais je trouve que voilà, la pigmentation pourrait être plus importante chez les Procolores. Donc je vais mettre 4 étoiles. Qui est quand même bien, hein, évidemment. Hop là. Voilà. Ensuite, le Clara Markova. On était dans le Fairy Miracle. Sur les petites fioritures, si vous vous souvenez bien, si je les retrouve, elles sont là. Et nous allons faire bah, ces feuilles-là. Hein, c'est le plus simple, je pense. Sachez que ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de crayon. Donc voilà, je ne sais plus trop ce que je suis censée faire. Au niveau des ombres et tout, je me dis... Oh. Alors bien sûr, ça fait très longtemps, on s'entend. Ça fait pas non plus 6 mois, mais ça fait un petit moment.
Donc, le noir passe bien. Là, j'effleure juste le papier, bien sûr. Hein. Mais ça passe bien. Après, j'ai l'impression que quand il y a une petite marque, elle reste un peu. Vous voyez? Ça chouine, ça chouine. Ouais, je dirais que... Par contre, vous pouvez repasser, enfin, vous voyez, il n'y a pas cet effet un peu plastique là quand vous repassez, comme sur l'autre qu'on a testé avant. Ça va. Donc j'ai délayé. Normalement, plus de bruit. Ça devrait être bon. Les vacances, c'est compliqué. Les mamans d'enfants en bas âge, hein, parce que maintenant, mes fils en tout cas, qui ont 8 et 6 ans, bon, ça va. Franchement, ça va. Ils sont pas... Ils s'occupent assez facilement tout seuls, tout ça. Mais ma fille de 4 ans, c'est encore très compliqué. Donc voilà. C'est rude, mais c'est pas grave. Donc, pour en revenir au crayon, je dirais ouais que c'est bien sur ce papier. Niveau pigmentation, elle est bonne. On peut appuyer, on peut ne pas appuyer. Enfin, on a une... Enfin, après, qu'on appuie ou pas, la pigmentation sera la même. Mais la pigmentation est bonne. Et on peut repasser par-dessus. Donc, couche par couche, c'est nickel. J'avais l'impression que ça pouvait faire des traces. Si on faisait un coup un peu... vous savez, si on maîtrisait pas bien son coup de crayon. On allait un peu sur le côté alors qu'on ne voulait pas par exemple et qu'on faisait une traînée, qu'après c'était difficile à rattraper, mais non. En fait non, ça le fait pas. Donc ils sont vraiment bien. Sur ce papier, rien à dire. Donc les Procolor sur Claire Marcois, n'hésitez pas. Ouais. Faut pas que j'oublie les petits trucs autour parce que moi je me connais. J'ai rangé mon bazar et puis après je vais me dire ah bah tiens, j'avais pas fait ça. Franchement j'aimerais bien arriver à faire, je sais pas moi, beaucoup de gamme. C'est difficile de chiffrer. Là j'en suis déjà à 7. Non, à 6 avec celle-ci. Ce serait bien que j'arrive à 10, au moins, pendant les vacances d'été, sachant qu'il me reste quasi pas de temps. Parce que comme ça, je range tout. Voilà, je finis les encours que j'ai, tout ça de mon côté. Je range tout et puis je recommencerai par exemple l'été prochain. Je me dis vous aurez déjà eu 10 gammes. C'est déjà pas mal quoi. Sur cette année. Parce que c'est trop de logistique. Hein. Franchement, c'est beaucoup de logistique. Après je dis ça, mais si ça se trouve pendant les vacances de la Toussaint, je vais me motiver, je mettrai mes enfants au centre et bam, j'aurai du temps. C'est possible aussi. Hein. Ça se fait. Mais tout dépend. Si j'ai beaucoup de copies, si j'ai des trucs à préparer, parce que parfois, bah voilà, mes cours, faut refaire des choses quand même. Je peux pas que me contenter de rebalancer ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, ça dépendra du travail que j'ai, mais si ça se trouve pendant les petites vacances, ça pourrait être possible. Mais en tout cas, voilà, ce que j'aimerais, c'est pendant, au moment de la rentrée, ne plus avoir tout ce bazar, déjà pour libérer la place à mes enfants, puisque c'est leur bureau quand même, accessoirement, peut-être qu'ils auront besoin de travailler. Et voilà. Bon, donc pour les feuilles, en tout cas, franchement très contente. Je trouve que ça rend bien et c'est facile. Voilà, assez rapide finalement. Et il y a 0 grain. Enfin, voilà. Il y a des marques, hein. Il y a des traces parce que je vais vite. Si je voulais vraiment pas avoir de traces, je pourrais, je pense. En me dépêchant pas comme ça. Mais sinon, non, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Et voilà. Donc je vais mettre 5 parce que vraiment je suis très contente.
Et maintenant c'est l'avion. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. 4, 5. On va dire qu'on aura compris. Ensuite, dans le Devils, mes petits insectes. Qui étaient au début, hein. Il me semblait que c'était plutôt au début. Là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, là, il y en a 9. Mais sinon, il faut que je fasse 9 gammes. Oui, 9 gammes, ce serait peut-être mieux. Donc, je vais faire... hop là. Je vais faire celle-ci. Pour pas avoir du vert qui se touche. Oui, j'ai des côtés un peu timbrés des fois. J'ai pas envie que ça se touche. Et là, je suis en train de me dire, mais quel combo je vais prendre chez les Colorsoft. Quelle couleur? Un truc un peu violet, il y en a un là, mais je pourrais en refaire un là ou là même. Un bleu, il y en a un là. Je sais pas. Ça va se réfléchir ça. Je pense que je prendrai un combo peut-être de rouge foncé, ça peut être pas mal. Oui, j'ai même pas fini ça, que je suis déjà sur la prochaine, vous voyez. Alors sur ce papier, difficile pigmentation quand même. Hein. Ça glisse pas si bien. Mais voilà, je pense que c'est un truc qu'on retrouve souvent sur le mus. Il est un peu lisse ce papier. Voilà, un peu trop lisse. Et donc, les crayons qui ont la mine un peu peut-être un peu plus dure ne laissent pas percevoir tout leur potentiel. On va dire ça comme ça. Je pense que sur le mus, le mieux, ce serait de faire une sous-couche à l'aquarelle pour ces types de gamme. Parce que vraiment, c'est dommage. Alors que quand vous repassez par-dessus, ça va quoi. Bref, donc je vais essayer d'éclaircir des zones pour voir si c'est possible. Pas trop. Pas très facile. Alors que mon crayon clair, là, normalement, il est censé bien éclaircir. Mais voilà. Donc, bon, écoutez, ça va, hein, ça s'est bien passé. Mais je dirais quand même que je mettrai que 4. Pour ce côté difficile d'accroche au début. Donc voilà. Hop là. Je vais trouver. Hop là. Voilà. Le Magical Down. Qui est le colo du mois dernier que je n'ai pas fait donc. Et ce mois-ci, je ne l'ai pas fait non plus. Je m'y tenais vraiment très bien, le Magical Down. Et puis maintenant, je galère un peu, hein, je vous avoue. Hop, donc j'ai des petites feuilles comme ça, c'est très bien à faire. Celle-ci, petite. Et on est là, et on est là. Ça, j'avais pas fait. J'ai eu des petits bugs quand même. Alors, on va en faire une, juste une, et puis je les finirai moi de mon côté. C'est mieux. C'est mieux que sur l'autre, mais souvent c'est mieux que sur l'autre. C'est le Deep Smith ça. Et ce papier-là, généralement, bah voilà, il accroche mieux quand même. Il faut le reconnaître. Et donc, ces feuilles-là seront plus foncées. Mais je vais mettre... je vais pas mettre mon intermédiaire, je vais mettre que mon trait clair, je crois. Histoire de garder quand même un peu de lumière. Et franchement, bon alors la zone est toute petite, mais c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Facile. Et ça se blende très bien. Donc je dirais que sur... C'est un peu comme le Clara, sur ce papier-là. Voilà, aucun souci. Bon, c'est pas les feuilles les plus jolies du monde, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, en fait, l'idée là dans ce colo, c'est que forcément ça se fond dans le tout. Ouais, donc celui-là, je le finirai de mon côté. Donc je le mets ici. Et je vais leur mettre 5 étoiles, puisque clairement... 3, 4 et 5. Et le dernier, c'est lui. Voilà.
Et oui, c'est la double page. J'ai été un petit peu ambitieuse, je m'en souviens. Voilà. Ah, mais j'avais pas fini celle-là. Oh, quoique, attendez. Non, il y avait qu'elle. Je suis en train de douter. Voilà, écoutez, je vais faire toute celle-là. Hein. Je vais faire les autres, c'est plus simple. Donc, forcément, je vais pas finir aujourd'hui. Hein. Je finirai de mon côté également. Je vais faire celle-ci, juste pour tester. Alors, premier passage, ça ressemble... Donc ça, c'est le Toucan for Lag. Je ne l'ai pas dit. Le premier passage ressemble au Magical Dawn, donc au Gibbs Smith, donc bien. Hop. Voilà. Vous voyez la pigmentation, quand on veut du vrai noir, on a du vrai noir, il n'y a pas de problème. En plus de ça, mes crayons ne sont plus taillés, donc forcément, c'est plus tout à fait pareil. Mais vous l'aurez compris, petite flemme des familles, pour aller tailler mon crayon, pour qu'on revoie ma tête. Donc je n'irai pas. Je n'irai pas tailler mon crayon. Donc je vais finir avec un crayon pas taillé. Voilà, voilà. Hop là. Franchement, ils sont hyper bien sur ce papier. Ça, je sais pas, il laisse une espèce de profondeur. Je trouve qu'il rend vraiment bien. Après, c'est pas un verre très très différent non plus de celui-là hein, quand on y pense. Enfin, quand on y pense, non, mais je le trouve pas si différent au final. Mais c'est pas grave, ce sera pas choquant, je pense. Ça laisse pas du tout de... Pour le coup, il n'y a pas de traces. Il y a 0 grain aussi. Bon, après, il n'y a jamais de grain, je trouve, avec cela, parce que comme il se blende très bien. Mais franchement, j'aime vraiment bien. Vous voyez la profondeur que ça donne, hein. Je trouve ça hyper... je trouve ça pas mal. Voilà, je les aime vraiment bien sur ce papier. Très belle surprise, je me souviens plus, j'ai dû les tester dessus, mais sans... Puis quand on passe la main, vraiment, on ne sent pas du tout le gras. Vous vous souvenez, je vous avais dit, pour les Prismacolor, on sentait un peu. Là, on ne sent pas du tout. C'est pas très grave, on dirait. Non, vraiment, sur ce papier, super. On termine sur une très belle surprise. Enfin, surprise, donc, en conclusion, en bilan de ces Procolor, je me souviens ce que j'avais mis comme note. Pourquoi est-ce que j'ai rempli... Ah oui, d'accord. Je me suis dit, ah non, j'ai mis sur le light face. Non, non. En fait, juste, j'ai pas laissé assez de place. Bon, c'est pas grave, je me comprendrai. Pardon. Je tracerai une ligne peut-être pour que je sache bien que c'est voilà, que c'était là. Je dirais quand même que bah, c'est une gamme qui est moins facile à utiliser que plein d'autres. J'ai mis plus facilement des mauvaises notes sur des papiers divers en plus, mais qui peuvent donner quand même de très beaux résultats. Voilà, quand ils sont sur du bon papier pour eux. Donc moins polyvalent que plein d'autres gammes. Je pense au Pablo. Vous voyez les Pablo, ils ont des bonnes notes partout. Mais Prisma, vous voyez, Prisma, bonne note partout aussi. Mais à côté de ça, voilà, de très belles surprises aussi, très belles choses. Voilà, donc bah écoutez, on va s'arrêter là pour les Procolor. On va se retrouver très vite pour les Colorsoft. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!